Ah, nazo tout le question polémique. C'est Makiyo li na polémique kala si sa question là pardon. Mais alobi na nyoso. Omoni makamba événement zela. Makamba événement za kaneni. Soki mutu adi na événement alinga ko mona na mingi te. Mais ba artiste otam suyo monya na te. Tam su ba bombi bango le quoi surprise pour ne pas que ba gâcher ba événement na bango, ba gâter ba événement na bango. Je pense que ba réfléchir na ça. Donc bato musu ba monite. Ba kombo musu to yoki na ba police awa, pas ba smart, pas ba service d'idema na ba Charles. To ki ba kombo mona ba police. OK. Mais na affiche bazate. Tu vois? Na affiche bazate. Yo qui bi polémique na lobate. Na filmer nani? Aujourd'hui mo filmer les kina. Na filmer les kina ndé to bi ke Charles tabuli kina no filmer ndé. Filmer te. Beta masolo yo zo ba sur caméra. To bi ke yo zo ba information sur na ba sur caméra te yo za leki ya. Yo za la leki ya. Yo zo ba information ya. Merci. Non, ya on zo mo si na yo hein. Yele ya Charles Tabu. Tala zo banga la filmer. Mais zo sa caméra la zo banga ni c'est pas. Fali ya kozala. Babiso na biso bapasi banani bapasi kozala. Gens maweta kozala. Merveille kuta kozala. Et tout à la merveille kozala. Pas grand. Céline Banza kozala. Ba ivoirienne ba te belé ba kozala boya e belé. Fali na bino pe. Arosala et Fanjo. Dieu pe na rumba. Na rumba. Ah ça la moi m'aider. Aroyemba banzemwe belé ko leka bango nyonso. Baya e belé. Merci c'est. Mais ba misusu ba bengi si bango te parce que bazana ba concert kala mingi ti. Wapsu ayo bango moko ba boy ba grand na biso nyonso rumba wana. Bato be ba singa. Ready ami si paza. Ready ami saza. Mais le reste so moni ba bengi si bango te. Eza pour bazana makam na bango kosala. Obi ki ba concert na eza pembeni. Motenga tuni question so eza facile. Robinho arobeta ba bengi si te pour la concert pembeni. Donc voilà quoi. OK. La coste ba bengi si te pour concert neza pembeni a préparer concert na. Ba ba na concert na bango. Ba préparer na bango. Oui. Il y a un grand mais il faut préparer des concerts à mener. Mais concert ça on a joint c'est mal. Ouais, il y a tout concert quand la minute sold out donc à préparer donc polémique exact. Merci. Merci c'est mal. Na bisi mino bambo théâtre on bangate événement ezali eza confirmé eza annulé eza reporté. Donc il faut boya ebélé le 22 avril bo soutenir biso et puis tozokunda pona mboka bangate boya ebélé bosumba babillet bosala ba pub na réseaux sociaux partout tout bangate concert eza ba show makasi show magnifique même. Siglosi Jasuka Congo. En fait, ma question, d'abord, je commencerai à vous féliciter par rapport à ces projets. Félicitations à vous, à toute l'équipe. Déjà, moi, j'aimerais juste savoir, c'est une petite question à propos de des artistes en général. Comme déjà, il y a le report des dates et tout qu'on sort, est-ce que les artistes sont toujours motivés à être à ces projets? Parce que peut-être il y aura d'autres artistes qui vont désister. Et je sais pas moi, comme il y a déjà beaucoup de choses... des questions polémiques autour de cet événement et j'aimerais plus savoir concernant ces artistes et est-ce qu'au départ vous avez eu aussi des difficultés et de les contacter ou bien qu'ils puissent accepter d'accéder à ces projets. Merci. La mignonne. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence
porte de la Chavelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva et Lengi. Olia Kitoko. Cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi Olia Biloko ya Mboka. Ondu, Malangwa, Mboto, Ipoke ya Ngulu. Taba ya Kotumba. Poke ya Mpoka, légumes verts, namoteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iratakate. Adresse Eza Moko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Mama Wiva. Je mange, je viens à peine d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça fait la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles. Ma frère Joe, place Eza Moko. Cuisine arabe, cuisine africaine chez Mama Wiva. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, ntaba, cabri, brochette, kamundele, ngulu, madesu, losonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Cannabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukana Masolo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Maison Awatusa, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, esa na poto nebeyebite. Yaka, tokisina metro. Bakayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka amun ndazabo asaka so binne kula metro. Paka abu kono boya takota kusatamsanga. Bisa tani ngale bani. Panga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama Mboka, Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga, Awa Toza, c'est-à-dire Awa Toza, le magasin Awa Toza, au Boyo partout dans le monde. Nicole Malonga, Awa Toza, Maman Awa Toza devant vous. Toza, na Château Rouge, sur la rue Custine numéro 3. Awa Toza, na produit spécial, ma produit Oyo, et l'Ongolaka, ma tâche. Toujours le makambo, ma tampo, ma maman, ma bébé délai, ma maman, ma tamboulaka, na ba poudre, na ba fond de teint. Nicole Malonga, Awa Toza, Awa na Château Rouge, pour na Rolongola. Batampo ma maman, manduka ma maman au bazana besoin au sala taille, on a repris ma boum. Ma maman au bazana besoin, il y a au sala ma forme, il y a la tolo munene, alingi azala na sima munene, ma ange munene, dipende munene. Maman Nicole Malonga a tous les gars boyebi depuis 2007 na teka ba produit, il y a ko grossir, ma fait saint mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Pour la vima. Non, yo je m'en atte. Oh là là, eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa le poso. Apoli kote kango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na ba rayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala
Awatoza, Oyatenango, Nicole Malonga. Bienvenue sur Elengia Congo. Nous sommes dehors, nous sommes à Paris, précisément à Pullman. Nous sommes venus répondre à l'invitation de nos frères congolais concernant ces projets Solidarité Congo. Et voilà, et il y avait une date, c'est 7, normalement le concert devait être 7 avril, mais il y avait beaucoup de polémiques dessus et beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus pour écouter la nouvelle date qu'ils vont nous dire à propos de ces projets, comme il y aura beaucoup d'artistes qui vont prester. Et donc ensemble avec vous, nous allons découvrir cette nouvelle date et nous allons poser aussi des questions. Pourquoi ces reports de dates, qu'est-ce qui se passe au juste. Donc restez connectés, branchés sur Elengia Congo. Pourquoi tant de menaces, tandis que ces concerts ou ces projets Solidarité Congo, c'est un grand événement qui vont faire en sorte que il y aura des récoltes de fonds et pour aider les enfants au niveau du pays. Et à Goma, comme nous le savons tous, notre pays est menacé, notre pays est en guerre. Et c'est toujours la vôtre Glody Diasuka, la de la presse. Merci à toi, Christine Mapo. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Et merci à l'agent Amado Pichuna. Il y a Willy Moucheni Code Mondial pour le soutien. Fondation Willy Moucheni. Merci, vous nous suivez. Merci aussi à Mama Wiva, restaurant Elengi. En tout cas, restez connectés, branchés. Papa Jean-Marie Diasuka. Donc, voilà, je vais interviewer Saint-Marc. Une minute. Merci à John Matope. Il m'a aidé aujourd'hui. Christine Belé, John Matope a aidé Saint-Marc. Bonjour. Bonjour, maman. Votre présence, awa. La monitologie ba français, mingi, ya mambope à Congo. Ok. Ba Congolais. Tokota na provocation te. Tolingaki, organisé événement la Solidarité Congo le 7 avril. Et Kotaki Matata diplomatique, il y a l'association rwandaise, il y a l'ambassade, il y a Rwandais face à l'Ikamboana. Pression yaki et c'est vrai que nous les wana ils allaient annuler. Ils vont les 7. Mais Solidarité Congo et l'obité que se montrer faible face à Batouana. Vous voyez que les Français olingate même dans ONU kuna devant ministre nabiso affaires étrangères Wagner makambo nabiso ba français ba côté la bisoté. Alors association boyaki nango tozala koswana parce que bango bandeko nabiso wana ya Rwanda ba kotisaki na mitu abatuke ba pesaki même concert nango le concert de la haine. Zora c'est pas le cas. Alors Solidarité Congo esengi apaisement pour que tokota na ba provocation wana te. Toza kosala concert pour na kosunga bana ya est ya Congo. Le concert est reporté le 22 avril. Tozala na même mobilisation. Tola kisate ndenge bango bayingaki baloba que to profitaki na date ya le 7 oya génocide na bango pour que to fulama. Biso to tondisaka basale na biso nde to tondisaka boya mokolo wana gimsa kozala likambo choix ya artiste choix eza yango eloko te bato baponaki bango eza bato oyo babetaka to kabola mutu te fali ya kozala babiso na biso bapasi banani bapasi kozala Ges Maweta kozala merveille kuta kozala et tout alaka merveille kozala kwa grand Céline Banza kozala ba ivoirienne bato belé bakozala boya ebele fali na bino pe akozala efanju yepe na rumba na rumba asala mwa mede akoyemba banzembo ebele koleka bango nyonso baya ebele. Merci c'est mais ba misusu babengisi bango te parce que bazala ba concert kala mingi te bango moko baboyi ba grand na biso nyonso rumba wana bato bia basinga Redi Amisi paza mais le reste so moni babengisi bango te eza pour bazana makambo na bango kosala obi ki ba concert na eza pembeni motema atuni question so eza Robinho arobeta babengisi te pour la concert pembeni donc voilà quoi. Okay. La cause ma bengi c'était pour concerner ça pembeni a préparer concert na ba ba na concert na bango ba préparer na bango oui il y a un grand mais il faut préparer des concerts à monene mais concert ça on a joint c'est mal ouais
Il y a un concert qui a été sold out, donc à préparer. Donc, polémique exacte. Okay. Merci. Merci, c'est Marc. Voilà, on continue. Je vais prendre, nous passons la parole. Bonjour. Bonjour. C'est Marc. Bonjour, madame. Madame. C'est Marc. Mais tu as qui conférence de presse de ce pays l'équipe. Balobi ba expliquer bon bana mboka boza en apaisement de c'est marque autour de vraiment que iloko ya yati donc tu boyera nde ba boyinde mo bouleza parce que marche nandoule bisoto kito bimana ba métro bango ba marcher et go risquer les bien donc to longwe kaka lokola nyonso mi balé eza humanitaire. Okay. Marche eza humanitaire, concert eza humanitaire. Totiki bango ba ça la marche. Date muso monania. Nouvelle date le 22 avril. OK. Tozala wana et ça la trop bien. Siko bato bazo ba place te bazo ba place. Ba continuer sur ba billet. Exactement. Parce que ça sont billets pour soutenir cause. Le plus important en moi. Ce sont mes billets pour soutenir cause. Donc tout à le 22 avril. Liste d'artistes au monde va prester c'est spéciaux, ça va? Bon bah il va répondre. Tu bien maramou les gars. Tu bien maramou les gars. Ba o bazawana bazali. Ba o bazate. Na on entend ce c'est Marc à l'opinion ça. Donc mutu mususu. L'artiste wana événement ah na surtout les questions polémiques. C'est Marc yo na politique là si ça question là pardon. Mais à l'opinion nyonso. Omoni makamba événement za raneni. Soki mutu adi na événement alinga ko mona na mingi te. Mais artiste otamsu yo moniana te. Tamsu ba bombi bango le quoi surprise pour ne pas que ba gâcher ba événement na bango, ba gâter ba événement na bango. Je pense que ba réfléchir dans ça. Donc ba tamsu ba monite. Ba kombo musu to yoki na ba police awa, pas ba marque, pas ba église d'idema na ba Charles. Toki ba kombo mona ba police. OK. Mais na fiche bazate. Tu vois? Na fiche bazate. Tu as 4-5 combos na police mais na fiche bazate. Donc il y a ça que ba bombi bango pour ne pas que ba tâcher ba événement là-bas. D'accord. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup papa. Voilà. Ciao. Ça n'est fini, merci à toi. Mobile Mbinga filmé, nga ko bimisa nga côté plongé. Na ya li susu yo kimi polémique na lobate. Na filmé nani? Aujourd'hui nous filmer les kina. Na filmé les kina ndé to bi ke chale tabuli kina no filmé ndé. Filmé te. Beta masozo yo zo bal sur caméra pour la. To bi ke yo zo ba information sur na bal sur caméra te yo za leki ya. Yo za la leki ya. Yo zo ba information nyonso. Merci. Donc ya on zo mo scénario hein. Yele yaya Charles Tabu tala zo banga la filmer mais zo sa caméra la zo banga ni c'est marque tala botika pese ba ka vanda na e pardon te ma banga ça n'est fini merci nous pour la division conférence elle est tellement bien Dio Mato pour ça ane boye oh pourtant mon image merci, je vous aime beaucoup, c'est Glodie Tasuka la mignonne. Achetez les billets et Solidarité Congo le 22 avril, on se retrouve, merci beaucoup. Merci. Voilà, la conférence s'est très bien passée, mais on a souhaité avoir un mot en lingala pour Kinshasa, parce que événement, ils allient également, parce que événement, ils ont international, mais aussi national, parce qu'ils ont concerné aussi Mboka. Donc, bateau, bateau, la Mboka, bateau, basala qui mouvement, il y a panique, tant bayoka qui annulation. Les autres ont découvert que report des salami. Message mon alingala. Banaki na piscine bambo théâtre. Donc bangate événement ezali, ils a confirmé, ils a annulé, ils a reporté. Donc il faut boya ebele le 22 avril pour soutenir Bisso et puis tozugunda ponamboka. Bangate boya ebele. Bosumba babiye, bosala ba pub na réseaux sociaux partout tout. Bangate concert eza ba show makasi show magnifique même. Vraiment qu'on dit mato bon yango était na bino. Donc banaki na pisibino ba théâtre. Merci. On est ensemble. Voilà, ça va. C'était juste ça. De salir qui que ce soit. Et donc après que l'UNICEF se soit désolidarisé. Même après que l'UNICEF se soit désolidarisé. On aura besoin de micro dans la salle, ça serait mieux. Hein. Oui, j'avais même après que l'UNICEF soit désolidarisé, nous en fait, on a campé sur notre position, c'est qu'on était droit et honnête.
Donc on a très bien compris que, même hormis le fait que l'UNICEF soit désolidarisé, c'était pas évident, mais directement, nous avons sensibilisé, on s'est mobilisé, on a sensibilisé Dadjou, qui directement nous a proposé voilà, ces services, qui a lui-même qui est une fondation qui est en place, qui est reconnue et qui œuvre aussi pour le bien, et qui va centraliser les fonds et qui, comme l'a dit Sarah tout à l'heure, qui permettra après de redistribuer à différents partenaires locaux qui sont sur place, qui œuvrent et qui connaissent très bien la problématique qui se passe sur place et les besoins des enfants et des personnes déplacées. Alors pardon, avant de prendre l'autre question, j'insiste, merci pour votre question sur l'UNICEF qui faisait partie des partenaires. Ils vous ont expliqué tout à l'heure dans la démarche, donc la précipitation, en tout cas la spontanéité de cet élan de solidarité et le fait qu'on soit accompagné, notamment par un partenaire comme l'UNICEF, qui a priori maîtrise cette date, en tout cas qui est à l'ONU, et donc on s'est senti safe, en tout cas le fait que personne n'ait tiqué ou que personne n'ait pensé que ça pouvait être un problème. La plupart des organisateurs le découvraient, mais en tout cas ça n'a pas eu l'air de poser problème au départ, et pourtant l'UNICEF s'est désengagé. Mais Solidarité Congo, comme vous le dit Lexti, c'est pensé pour les enfants. Donc c'est pas seulement la somme des partenaires qui participent au projet, c'est avant tout cette initiative humanitaire. Il vous a répondu sur la question du maintien du CED. Vous voyez, c'était vraiment une question logistique, de disponibilité des artistes. Et comme vous disiez, Maître Taboula, l'idée c'est qu'on ne voulait pas entacher, en tout cas on ne veut pas que ce concert il reste dans la mémoire des gens comme une insulte ou une injure ou une initiative pensée pour heurter quelque communauté que ce soit. C'est pour ça qu'on fait le choix de ce report de date qui n'est pas une annulation mais bien un report. Il y avait une question ici. Bonjour à tous, Mike Tanzer pour la Grande Causerie. Ma question elle était du coup par rapport au désengagement de l'UNICEF. Est-ce que c'est uniquement par rapport à la polémique autour du 7 avril ou c'est aussi parce qu'on a vu certaines associations comme Urgence Ponamboka notamment qui s'est offusqué que l'UNICEF, au vu de certaines exactions commises sur le terrain au Congo, soit partenaire de cet événement-là? Concernant l'UNICEF, c'est uniquement par rapport à la date du 7 avril. Après, en ce qui concerne le reste, il n'y a pas eu de remontée d'informations et on ne peut pas vous dire les autres motivations, mais on sait que la date du 7 avril posait problème. Mais, excusez-moi, juste en fait, au départ, vous étiez entendu pour travailler avec l'UNICEF et vous lui avez dit que ce sera le 7 avril. Donc ils étaient au courant de cette date bien avant. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un moment donné où une polémique a été mise en avant et ils se sont désengagés pour des raisons, disons-le clairement, politiques en fait finalement. Après, est-ce que ça a un lien avec justement le problème entre la communauté rwandaise aujourd'hui et la communauté congolaise qui se font la guerre justement à l'Est et qui ont été offusqués par rapport au fait que c'était le 7 avril. Mais encore plus loin, c'est qu'actuellement, on est en pleine guerre de communication. On a pu le voir avec Anne Hidalgo, par exemple. Et ils ont simplement essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, justement, en partant ou en se retirant, ou plus encore. Donner une mauvaise image, tout simplement, de cet événement. Moi, nous ne ferons pas de procès d'intention à l'UNICEF. De là à dire qu'ils nous ont mis des bâtons dans les roues, c'est pas du tout ce que nous pensons. C'est un partenaire qui a décidé de se retirer puisque la date ne coïncidait pas avec leur manière de voir, et ça c'est tout à fait respectable. Ils étaient au courant au début. Après, vous savez madame, c'est comme dans un couple. Vous pouvez vous mettre d'accord au début, si après il y a une mésentente, chacun est libre de repartir de son côté. Donc nous, on ne fait pas de procès d'intention à l'UNICEF, c'est des partenaires qui initialement voulaient monter à bord. Pour des raisons qui leur appartiennent, ils sont retirés. Grand bien leur face, la vie continue madame. Nous, on s'inscrit dans une démarche qui est apolitique. Et on est dans une logique qui est purement humanitaire. L'obsession du groupe, l'obsession des femmes et des hommes qui sont aussi présents, c'est les enfants, rien d'autre. Et de surcroît, dès que l'UNICEF s'est bien engagé, automatiquement nous avons fait le point et puis Dadjou a répondu présent et puis c'est un mal pour un bien. Et vraiment c'est une bonne chose, vraiment. Et j'apprécie vraiment, je tiens à saluer encore l'engagement de Dadjou qui directement dès qu'on a annoncé ça, a dit go, on y va. Bonjour.
Je voulais avoir peut-être une précision parce que je ne sais pas si c'est la date du 7 avril qui pose problème ou si c'est une période qui commence le 7 avril jusqu'à une certaine date pendant laquelle la communauté rwandaise commémore ce génocide. Parce qu'il me semble que c'est à partir du 7, mais jusqu'à une certaine date. À moins que je me trompe. Mais pour répondre à votre question, de ceux que nous, on sait la date, c'est la date du 7 avril qui posait problème. D'accord. Et donc de ce fait, pour jouer la carte de l'apaisement et pour ne pas entacher notre message, on a préféré reporter. D'accord. Alors je voulais savoir maintenant, à part votre événement, est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont été annulés pour les mêmes raisons? Parce que du coup, si le 7 est réservé pour la communauté rwandaise, ça veut dire que personne d'autre ne peut rien faire. Est-ce que c'est ça qu'on vous a peut-être expliqué ou j'aimerais bien comprendre juste leur position? Jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas si d'autres événements ont été reportés. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous pouvons vous dire qu'il y a nécessairement une proximité entre le Rwanda et la RDC. On ne va pas se cacher derrière notre histoire. Néanmoins, ce qui se passe au niveau des États ne nous concerne pas directement. Nous nous éloignons de toute tentation de prendre position d'un côté ou de l'autre. Notre position, c'est les enfants. Notre parti, c'est les enfants. Ce que je peux me permettre, c'est qu'ils vous ont concerné avec l'aspect politique, parce que vous, à la base, c'est humanitaire. Mais on avance un argument politique pour dire que vous ne pouvez pas faire ce jour-là. Oui, mais regardez, monsieur, je vais vous expliquer une chose. Si nous avions décidé de maintenir le 7, pour montrer que nous sommes vraiment dans une logique d'indépendance, vous pensez que le message aurait été compris? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Non. Si le message est communiqué clairement. Monsieur, malheureusement, le cerveau humain, il fonctionne de manière très simple. La négativité l'emporte sur la positivité. Si moi, je lance une rumeur sur vous en disant que vous êtes un homme infidèle, même si je dis que c'est une blague plus tard, les gens ont entendu que c'est un homme infidèle. Pareil pour l'événement. Si nous avons maintenu la date du 7 et que l'événement a lieu, la négativité autour de l'événement l'emportera sur la cause des enfants. Voilà pourquoi nous avons décidé de modifier et de reporter la date. Ni plus ni moins. Bon, de votre point de vue, de votre côté, moi je comprends très bien la démarche, mais c'est plutôt du côté des autorités françaises. L'argument qu'ils avancent pour annuler ou reporter l'événement, donc c'est ciblé clairement que c'est des Congolais en fait qui ne peuvent pas faire quelque chose cette date-là. Comme ça, c'est clairement. En ce qui concerne les autorités françaises, nous... Parce que si c'est un truc arménien par exemple, ça pose pas de problème. Oui, mais la différence entre l'Arménie et le Congo, c'est la frontière. Nous sommes un pays frontalier avec le Rwanda. Et potentiellement, cette proximité pourrait donner l'impression que nous ne nous soucions pas de ce qui se passe là-bas et que potentiellement, nous manquons de respect à leur mort. Voilà comment ça aurait pu être interprété. Et ça a été interprété comme ça d'ailleurs. Oui, mais ça s'argumente quand même. Oui, mais monsieur ne veut pas avoir raison. C'est pas notre objectif. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est juste pour que je comprenne bien leur argumentation, pour que je comprenne bien la situation. En fait, si le 30 juin, par exemple, les Congolais veulent faire une célébration, on doit s'assurer que du côté rwandais, il n'y a rien qui se fait. Par respect pour les Congolais, ou je ne sais pas. Non. C'est la même logique. Mais si j'écoute votre raisonnement, il faudrait que nous soyons complètement imperméables à ce qui se passe autour. Sauf que ce n'est pas possible dans la mesure où nous vivons en interaction. Et ce qui se passe du côté du Rwanda rentre en résonance avec ce qui se passe du côté du Congo. Donc si on la joue perso, on se moque de ce qui se passe là-bas, nécessairement notre message il va être sali. Et ce n'est pas l'objectif. Il y a quelque chose d'incohérent. Parce que l'actualité, c'est les morts au Congo. Excusez-moi. C'est votre position. Monsieur, votre position, je la trouve respectable. Et croyez-moi que je l'entends. Mais notre objectif, c'est de faire en sorte que l'événement ne soit entaché d'aucune polémique et d'aucune mésaventure. L'objectif numéro 1 est celui-ci. Excusez-moi, mais je vais vous donner la parole, Romain. Simplement sur cette question, madame a évoqué le contexte diplomatique entre les deux États qui auraient pu causer problème avec cette date. Donc ils se sont désengagés. Les partenaires ou les gens qui rejoignaient cette initiative et qui ont voulu faire autre chose pour prendre la cause des enfants ou instrumentaliser, ils se sont désengagés, on se serait désengagés aussi. Donc on comprend vos remontées, ils auraient dû le savoir, certainement qu'ils le savaient. En tout cas, ça nous a mené dans ça. Et comme on dit, on ne voulait pas que le concert soit entaché par ça. Mais Aurélien, un peu plus tard, pourra vous parler. Vous êtes soumené avec l'UNICEF et de comment ça s'est passé dans ce contexte-là.
C'est juste une précision, parce que j'entends dire que vous dites on a préféré reporter. Non, vous avez d'abord maintenu, puis vous avez été contraint de reporter par la préfecture. Il ne faudrait pas refaire l'histoire, c'est un bras de fer avec les autorités. Vous avez été contraint de reporter. Est-ce que tu peux clarifier le côté contraint? On va aller tout droit. Non, mais on va parler franchement. Quelle contrainte il a eu puisqu'il n'y a pas eu d'arrêté préfectoral? Le préfet vous a menacé d'annuler l'événement, de pas oui, mais il y a une différence entre avoir un arrêté préfectoral et envisager l'annulation d'un événement. C'est pas pareil. Si, je vous le dis, si nous avions voulu avoir raison, être dans une démarche égoïste et nombriliste, on aurait fait le concert. Je vous le dis, en tant que juriste, en tant qu'avocat, puisqu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Mais nous ne sommes pas dans une démarche de rentrer dans un clash avec les Rwandais, ou rentrer dans un clash avec la diplomatie rwandaise. Ce n'est pas notre objectif. Une fois de plus, la démarche, elle est apolitique, elle est humanitaire. Donc dans une logique d'apaisement, de bienveillance, de fraternité, parce que les Rwandais sont nos frères, nous avons décidé de reporter la date. Mais nous aurions pu maintenir la date et faire une démonstration de force. Mais ce n'est pas notre objectif. Contre l'avis de la préfecture. Mais il n'y a pas d'arrêté, monsieur. Non, mais c'était un avertissement. Non, mais il peut y avoir un avertissement. Le risque pour vous, c'est de se cracher derrière. Je vais vous dire une chose, cher monsieur. Bon nombre d'événements ont subi un arrêté préfectoral au début et ont été maintenus après. Je ne vais pas faire la liste ici, ça serait totalement inopérant. Mais pour vous dire que si nous avions voulu jouer les costauds et les têtus, oh bêta tembe, on aurait pu le faire. Mais ce n'est pas notre objectif. Entendez la démarche qui est la nôtre. Vous croyez sincèrement que quand on se mobilise comme on l'a fait gratuitement, bénévolement pour les enfants, notre objectif après, c'est de créer des tensions et des polémiques qui vont venir ternir l'image et ternir ce qui est fait pour les gamins. Ce n'est pas notre objectif. Nous sommes responsables, pères de famille, tous investis, et l'objectif qui est le nôtre, c'est de faire en sorte que l'événement soit dans les meilleures conditions, pas d'avoir raison. Et je vais juste rajouter encore une fois un témoignage par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, pour le 7, moi j'ai constaté l'organisation qu'il y avait derrière, et vous savez tous le travail qu'il faut pour organiser un concert. Là on parle de report de façon très simple. Vous imaginez pas le nombre de réunions, le nombre d'échanges, d'allers-retours pour avoir la même affiche, les mêmes artistes, le même engagement. Enfin, il faut vraiment mesurer cette partie. Alors, ça prend du temps, vous avez mis du temps à répondre, etc. Imaginez-vous le travail pour organiser un concert de ce calibre avec autant d'artistes engagés. Imaginez-vous le travail en amont, les nuits blanches. Moi, je les ai vus, les calls, les visios à 3 h du matin avec les retours des artistes, comment on peut faire, ce qu'ils sont engagés sur des contrats, etc. etc. Imaginez-vous déjà la complexité d'organiser ça le 7. Imaginez-vous la complexité de décaler, sachant qu'on a des gens qui se sont engagés, qui ont pris leur place. Il y a un élan extraordinaire au niveau du public. Donc on a ce public qu'on ne peut pas décevoir. Il faut vraiment mesurer aussi cette partie qu'on a tendance à sous-estimer et que moi je ne connaissais pas et que je découvre de l'intérieur. Le travail extraordinaire que c'est d'organiser un concert comme celui-ci avec autant d'artistes. Donc là on parle simplement d'un report, mais le simplement d'un report en termes d'organisation de travail, c'est très 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 lourd. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus pour qu'on avance sur la discussion? Alors, on ne pourra pas répondre à vos questions sur les intentions des autorités, parce qu'on n'en sait pas, c'est pas là aujourd'hui. Nous avions vendu un nombre de billets significatif pour la date du 7. Et en fait, par rapport à ça, donc, étant donné qu'il va y avoir un report, donc on tenait à rassurer à toutes ces personnes qui ont acheté leurs billets, que bien évidemment, pour ceux et celles qui pourront venir, on reprend leur billet, donc ils pourraient les changer pour la nouvelle date. Et ceux qui malheureusement seraient contraints de ne pas pouvoir venir, on leur expliquera toutes les modalités pour le remboursement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Pour une certaine opinion, si un concert de solidarité du Congo sur le sol français se voit reporté pour des raisons que nous savons tous, et ce serait justement parce que la diplomatie congolaise serait faible. Est-ce que vous partagez cet avis?
nous ne sommes pas du tout sur ce terrain-là, monsieur. Voilà, nous, comme je l'ai dit, on est sur le terrain humanitaire et tout ce qui est lié à la diplomatie ou à la politique ne nous concerne absolument pas. Désolé. Bonjour à tous, je m'appelle Grace Lokimango, je suis secrétaire générale du CEFOC. C'est le Conseil des élus français originaires de Congo-Kinshasa. Donc on fait beaucoup de diplomatie, beaucoup de politique, en représentant les intérêts de la diaspora congolaise en France, notamment avec ce qui se passe à Goma. On a plaidoyé au niveau du ministère des Affaires étrangères, on a travaillé avec la mairie de Paris, on a travaillé avec des députés, des sénateurs en étant nous-mêmes élus. Et j'ai envie de revenir sur un point qui me semble assez important. On ne peut plus dire que cet événement est apolitique. On peut dire qu'il est transpartisan, mais pas apolitique, dans le sens où la diplomatie est emmenée à l'intérieur de ce sujet. Il y a eu un rapport de force entre deux pays, qu'on le veuille ou non. Involontairement, il y a un rapport de force entre deux pays, on le sait. Des autres associations qui travaillent avec vous sont impliquées et ont plaidoyé, ont écrit à la mairie de Paris. On rentre en politique en faisant ça. Et qu'on le veuille ou non, si, ce qu'on dit souvent en tant qu'élu, si on ne s'occupe pas de la politique s'occupe de nous. Et là, on en a la preuve. Je vais arriver dessus, mais c'est plus un commentaire qu'une question. Donc, si on ne veut pas s'occuper de la politique s'occupe de nous. Et là, on peut le voir tout simplement avec le report de l'événement, même si ça n'a rien à voir, parce qu'il y a autant de morts au Rwanda que ce qui se passe actuellement au Congo. On n'est pas dans une lutte de mort, on n'est pas là pour valoriser des vies ou dire qu'une vie vaut plus que l'autre. Donc là, à partir de là, il y a un problème. On est là, en tout cas, et c'est la démarche qu'on fait envers vous. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de consulter les autres acteurs associatifs ou autres, mais il y a un conseil d'élus français. Ça veut dire qu'il y a des députés congolais, non français mais d'origine congolaise, qui sont là, présents en France. Il y a des conseils municipaux, il y a des maires qui organisent des sit-ins, qui organisent des plaidoyers, qui vont taper du poing. Et là, il y a ce genre d'événements, d'actions qui sont mis en place, et on n'est pas contacté. Et je peux vous dire que ça fait mal, parce que dans le sens où, en fait, on est montré comme dispersé. On dit, on est censé être une force, on est censé être unis. Nous, on va au ministère des Affaires étrangères, on va voir le préfet, on nous envoie un courrier, on nous dit, il y a d'autres personnes qui ont déjà agi, pourquoi vous n'avez pas agi? Parce qu'en vrai, entre guillemets, c'est votre place, ou c'est à vous de le faire. Parce que c'est vous les élus. C'est vous qui arrivez directement en tête. Excusez-moi, et pour terminer, même au niveau de la mairie de Paris, parce qu'on a interpellé le ministère des Affaires étrangères, ils nous ont dit, mais de maire à maire, normalement c'est à vous d'y aller. Mais nous, on a quelle information? On a quel élément à leur donner? Et même pour trouver des coordonnées, des contacts, on est obligé de passer par des associations. Alors que je pense que vous avez une assez grande visibilité pour essayer de nous contacter ou de nous joindre et qu'on travaille vraiment ensemble. Et même là, pour le report de la date, on peut poser aussi des actions ensemble pour faire quelque chose de grand. Mais on doit marcher dans l'unité, on doit marcher dans l'action et on doit faire les choses ensemble si on veut que la lutte avance. C'est pour les enfants, mais faisons quelque chose comme vous le voulez, de grand et de fort pour les enfants. Alors, excusez-moi, merci d'avoir apporté cette précision. Faites une excellente transition, parce que du coup, Solidarité Congo n'organise pas les associations. C'est une belle question. Mais s'il ne faut pas les vexer. Mais la prochaine date, vous allez l'entendre, la découvrir tout à l'heure, elle a été en concertation avec la mairie de Paris, en concertation avec nécessairement la salle Bercy, et en concertation avec nos partenaires et les artistes. Il n'y a pas eu de concertation avec les Rwandais ou avec les Rwandais. La concertation, c'est uniquement avec nos partenaires directs. Et une fois de plus, ce n'est pas une question d'autorisation des Rwandais à l'endroit des Congolais. Là, vous êtes sur une perception d'ego. Non, c'est pour pas vexer comme vous voulez faire, comme vous dites, pour ne pas heurter, etc. Mais pour s'assurer que cette date soit maintenue, la nouvelle date. Donc ça doit être en concertation avec eux. Non, je vais vous expliquer, pour que vous compreniez bien. Je pense que comme beaucoup, vous avez découvert la date du 7. Et je pense que cette polémique permettra à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui soient au courant désormais que le 7 avril, c'est une date importante pour la communauté rwandaise. Donc, grâce à cette polémique, il y a eu cette visibilité. Maintenant qu'on a dit ça, nous ne sommes pas à autre chose, et nous n'allons pas non plus les contacter pour échanger avec eux et pour savoir comment ça se passe. Il ne faut pas non plus exagérer. Nous, on le dit,
nos partenaires, les artistes, c'est ce qui nous demande le plus de temps, c'est ce que nous vous dit Aurélien, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une logistique incroyable et des ressources humaines à ne plus savoir qu'en faire, pour vous dire à quel point c'est quelque chose de très énergivore et chronophage. Donc nous, on est bloqués sur ça et on travaille d'arrache-pied pour qu'on puisse synchroniser l'ensemble des partenaires et des artistes. Le reste, après, on ne nous concerne absolument pas. Juste avant, excusez-moi, je prendrai votre contact par la suite pour qu'on puisse aussi voir dans quelle mesure on pourra s'entendre et puis travailler ensemble. Merci. Ah, ça marche? T'as vu? Justement. Perfect timing. Ça t'empêche pas, ça vous empêche pas de conclure, maître? Mais, vous parlez d'enfants, pas l'idée d'enfants, mais d'enfants qui existent et d'enfants qu'ils ont vus, avec lesquels ils ont passé du temps sur place, de ces enfants desquels on n'a pas de nouvelles depuis la recrudescence du conflit. Et donc ça, c'est le choix que Solidarité Congo a fait. Tout d'abord, merci madame pour votre intervention. Entendons-nous bien. L'objectif, c'est pas d'avancer. Les enfants, quand vous étiez à Kinshasa, Aurélien, évidemment, Goma s'est fermé puisque Goma a été capturé. Aujourd'hui, il y a un problème. Aujourd'hui, à Goma, il y a une problématique d'accessibilité. Les aéroports fermés, les banques sont fermées. Donc là, vous allez récolter de l'argent, mais comment le faire bénéficier aux enfants de l'Est? C'est la vraie question. Ce que je disais, l'argent, il est là, il est bloqué. Il y a des associations qui sont encore là-bas localement, il y a encore des gens qui sont restés. Moi, je suis pratiquement toutes les semaines au téléphone avec les acteurs de terrain là-bas, il en reste, heureusement. Donc cet argent, vous savez, il y a tellement d'enfants qui en ont besoin qu'on saura toujours trouver le bon canal. En plus, on a la fondation avec Dajou qui nous soutient, donc on va aller sur place, c'est important de le signaler. On espère que les choses vont aller mieux. Mais dans tous les cas, on trouvera le moyen d'allouer cet argent pour les enfants, pour leurs besoins. Idéalement, on a envie d'y revenir, on a envie d'y retourner pour aller les voir, parce qu'il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Si vous n'y êtes pas allé, je pense que c'est compliqué d'en parler et de ressentir les choses. Donc cet argent, il est là, il est tracé, il sera tracé sur le concert, ça sera transparent. Tout le monde saura exactement combien a été récolté en termes de recettes. Et ensuite, on mettra tout en œuvre pour aller faire en sorte que cet argent aille bien correspondre, en tout cas répondre aux besoins des enfants, pas aux besoins d'adultes ou autres qui interpréteraient les choses, mais des besoins des enfants. Quand vous dites aller là-bas, c'est aller à Goma, aller à Bukavu ou c'est aller à Kinshasa? Non, c'est d'aller à Goma. Je suis allé en janvier pour être à Goma, je suis été bloqué à Kinshasa pour des raisons logistiques que vous avez compris, mais je partais pour aller à Goma. Et donc c'est là-bas, à Kinshasa Solidaire, on l'a fait pour des raisons logistiques à Kinshasa, parce qu'on avait énormément de joueurs à faire revenir et la logistique était très très lourde. Et on a appelé ça Kinshasa Solidaire en solidarité des enfants de Goma. Les images que vous avez là, c'est les photos qu'on a utilisées pour travailler avec les douanes, pour faire en sorte que ces enfants voyagent, parce que la plupart n'ont pas de papier. Donc on a fait un gros travail, j'aime pas ce mot, mais de criblage avec les enfants, etc. Et donc voilà, on a fait Kinshasa, on a fait venir ces 100 enfants de Goma parce qu'il fallait qu'on rattache ça à la cause de Goma. On devait y aller, donc je devais y aller en janvier, j'étais là-bas. Et donc voilà. Il y avait une question. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport plus pour revenir sur le concert. On va dire deux questions. Comment s'est fait le choix des artistes? Tout à l'heure vous avez évoqué le fait de sortir du Congo et de sortir du nombrilisme congolo-congolais, mais comment le choix des artistes? Est-ce qu'il y a une grille établie au préalable? Premier point. Et deuxième point, est-ce que c'est prévu justement que certains artistes, j'imagine que ça va être compliqué, mais est-ce que c'est prévu? En fait, ça saute, c'est pour ça que je viens... Ah pardon. Est-ce que c'est prévu qu'avec certains artistes qui ont participé à ce concert, lorsque ce sera possible en tout cas, qu'ils aillent rencontrer justement ces enfants-là à l'Est, ou même à Kinshasa, si l'Est c'est vraiment trop compliqué, mais est-ce que c'est prévu que les artistes qui ont participé à ce concert retournent au Congo, d'où par l'initiative? En fait, le but c'est de repartir après, donc de repartir au Congo. L'idéal, ça serait de partir à Goma pour aller directement ramener donc, le fruit des recettes et donc tout ce qu'on aura acheté pour aller donner directement sur place aux enfants, partager un temps avec eux. Il était prévu même qu'il y ait un tournoi de foot initié par Baptiste, et donc un tournoi de foot, un concert,
et puis partager encore vraiment un moment convivial avec tous ces enfants, ramener donc certaines célébrités, certains footballeurs ou artistes ou comédiens qui étaient déjà venus à Kinshasa au mois de décembre et qui sont enclins, qui ont vraiment cette volonté de repartir pour voir, et qui appellent Baptiste fréquemment pour savoir avec Aurélien, pardon, Baptiste, Baptiste, qui appelle Aurélien fréquemment pour lui demander mais qu'est-ce qu'il en est de ses enfants, quand est-ce qu'on part là-bas, et puis ils ont vraiment envie d'y aller, et puis vraiment de voir ce que sont devenus ces enfants, parce qu'il y a la plupart des enfants, il y a pas mal d'enfants dont je vous parle, on n'a plus de nouvelles, qu'on a vu au mois de décembre, mais aujourd'hui, on je parle, on n'a pas de nouvelles. Après, en ce qui concerne les artistes, donc il n'y a pas eu de grille spécifique. Nous avons fait jouer notre entre-gens dans les réseau, donc Charles et Lévis ont appelé les artistes, sensibiliser différents artistes, et puis donc il y en a certains qui ont répondu présent directement, d'autres pour des raisons, pour des contraintes qui leur sont propres, professionnelles, l'autre n'ont pas pu répondre présent sur la date du 7. Donc après, maintenant, étant donné qu'il y a une date qui va être reportée, donc bien évidemment, dans le camp d'ouverte, le Congo appartient à tout le monde, et même au-delà des Congolais, n'appartient pas qu'aux Congolais, il y a différents artistes qui peuvent venir. Bon, après, ce sera un autre casse-tête au niveau logistique pour l'organisation, mais ça, c'est un autre problème qu'on réglera en interne, mais on est ouvert à tout le monde, à différents artistes, c'est vraiment toute personne de bonne volonté, l'artiste qui veut venir, il peut venir. Moi, je voulais juste continuer. Bonjour, Anelka, Kougou Mokili. Je voulais juste continuer par rapport aux artistes, en fait. Je voulais savoir, en fait, souvent on voit l'artiste Gradir qui est attaché au Congo. On voit souvent citer ou soit parler du projet Congo, mais sur la liste des invités, ou soit des artistes, il n'était pas là. Je ne sais pas si c'est dit à quoi. Ah, d'accord. Alors, pour répondre à votre question, c'est simple. Hein. Donc, il y a différents artistes qui ont été cités. En l'occurrence, l'artiste dont vous parlez, Gradure, est un artiste congolais qui fait la promotion, comme plein d'autres, hein, ils font de la promotion du Congo. Donc, il y a même, je peux vous parler de Poison, Mobutu, Escobar, Maxon, il y a pas mal d'artistes qui font la promotion du Congo au quotidien. Le Congo appartient à tout le monde. Et puis, j'ose espérer que sur la prochaine date qui va être annoncée, ces artistes pourront venir se joindre à nous et pour apporter leur contribution et enrichir ce line-up magnifique, et puis pour donner une expérience magnifique d'unité, de fraternité et de joie congolaise. Bonjour, je m'appelle Marc. En fait, je voulais un peu parler par rapport au message. Là, depuis qu'on est venu, on nous parle des enfants et des fonds. Le fonds que vous allez gagner effectivement dans cet événement est vraiment insignifiant avec ce qui se passe à l'Est pour les enfants. Est-ce que cet événement, parce que la plupart surtout les Congolais, cet événement c'est pour lancer un message fort au monde pour ce qui est en train de se passer au Congo, ou c'est pour les fonds? Parce que moi je me dis, les fonds par rapport à ce qu'il y a là-bas, c'est vraiment minime. Mais un message fort dans le monde par rapport à cette guerre oubliée et les atrocités qui se passent, c'est ça, on s'entend à ça. Je veux savoir, est-ce que l'organisation Solidarité Congo, c'est le message envoyé au monde, dans le monde, ou bien c'est le fond qui est important par rapport à votre projet? Merci pour votre question, monsieur. C'est les deux. C'est le message, c'est donner un maximum de visibilité à cette cause, à cet événement, parce que, vous l'avez dit, il y a besoin de faire entendre à un maximum de gens l'existence de ce conflit et les répercussions dramatiques, catastrophiques sur les populations locales. Donc notre ambition, en toute modestie, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'hommes et de femmes qui aient connaissance de ce qui se passe à l'Est, dans un premier temps. Et dans un second temps, aussi minime sera la somme, parce qu'on ne sait pas exactement de combien il va savoir. On ne sait pas si ça va être 200 000, 300 000 euros, peu importe le montant. L'objectif, c'est que la démarche, elle ait lieu, même si vous la trouvez insignifiante, mais au moins que financièrement, on puisse récolter un maximum d'argent pour ces enfants et qu'on puisse les aider. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand on dit qu'on avait des contacts avec des enfants en décembre, et aujourd'hui, en avril, on n'a plus de nouvelles de ces enfants. Moi, ça me fait froid dans le dos. Je me dis comment c'est possible qu'on ait perdu des informations. Est-ce que ces enfants sont encore en vie? Est-ce que ces enfants n'ont pas été emportés, enrôlés dans des mouvements? Donc il y a des inquiétudes qui commencent à peser, et nous avons décidé
de travailler sur ça et de récolter un maximum d'informations et d'argent pour venir en aide à ces personnes. Et après, évidemment, grâce à vous, grâce aux relais qui sont ici présents, vous partagerez un maximum d'informations sur ce concert. Nous ferons en sorte aussi que les artistes jouent le jeu pour que la cause concernant les enfants de l'Est soit entendue par un maximum de personnes. Mais on fait avec nos moyens. Vous aurez bien évidemment le droit de donner plus que le prix d'un ticket. Je note que vous voulez faire une grosse donation pour que ce ne soit pas insignifiant. On comprendra vos coordonnées tout à l'heure. Je vais regrouper les questions si elles sont dessus, puisque l'heure avance, il faut qu'on vous annonce enfin cette nouvelle date. Mais vous pouvez vous préparer. Donc il y en avait 3 ici, c'est ça? Je vous demande de faire le plus court possible. Je vois que vous avez des difficultés à arriver jusqu'à Goma. En RDC, il existe un ministère des Affaires sociales et humanitaires. Est-ce que vous avez pris contact avec ce ministère-là pour vous aider notamment à arriver jusque là-bas, en sachant que c'est quand même un concert humanitaire, il y a des autorités qui peuvent vous accompagner là-dessus. Est-ce que vous avez fait cette démarche-là? Oui, nous sommes en contact. Nous sommes en contact avec ces institutions et nous travaillons en bonne intelligence avec elles. Oui, bonjour. Alors je suis Jamel Benja, donc je suis vice-président du collectif des élus français d'origine de Kinshasa, comme ma collègue ici à ma droite. Alors moi, ce ne sera pas une question, je vais simplement profiter de l'occasion. Sinon vous serez à la fin. Possibilité, ça va être très court, parce que je pense que ça n'a pas été dit, peut-être que ça ne serait pas dit, mais je pense qu'il est essentiel de le dire, et moi je tenais simplement à vous féliciter, parce que au-delà des critiques, il est important de le dire, vous avez fait une initiative qui est très courageuse. Et donc il est aussi important de le dire, et simplement c'est ce que je voulais, vous voulez évoquer, donc vous dire bravo, parce que effectivement la démarche est énorme, j'en doute, vous avez vu les défis, je ne reviendrai pas sur l'aspect politique qui a été dit, et qui a été très largement dit, et d'ailleurs j'abonde dans le sens de ce qui a été dit, donc je trouve ça bien clair, mais bravo pour ce que vous avez fait, et bravo pour ce que vous faites. Moi je tenais à dire que nous en tant qu'élus et nos collectivités, sachez-le, elle sera à vos côtés. D'ailleurs, on va faire en sorte que nos collectivités puissent participer en achetant des places, parce que je trouve qu'il est important que quand on est d'ailleurs élu, quelles que soient nos origines, qu'on puisse apporter notre contribution de cette manière. Donc encore merci à vous et bravo. Merci. Il y avait une autre question? C'est moi. D'accord. Bonjour, c'est Glody Diasuka, Elengia Congo. En fait, ma question, d'abord, je commencerai à vous féliciter par rapport à ces projets. Félicitations à vous, à toute l'équipe. Déjà, moi, j'aimerais juste savoir, c'est une petite question à propos de des artistes en général. Comme déjà, il y a le report des dates et tout qu'on sort, est-ce que les artistes sont toujours motivés à être à ces projets? Parce que peut-être il y aura d'autres artistes qui vont désister. Et je sais pas moi, comme il y a déjà beaucoup de choses... des questions polémiques autour de cet événement, et j'aimerais plus savoir concernant ces artistes. Et est-ce qu'au départ vous avez eu aussi des difficultés de les contacter, ou bien qu'ils puissent accepter d'accéder à ces projets? Merci. Merci pour votre question, chère madame. Je veux vous le dire, et c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant avec l'équipe, les artistes sont ultra motivés, déterminés, disponibles, réactifs, très investis par cette cause, et on a affaire à des hommes et à des femmes vraiment volontaires. Et pour le coup, on peut croire par moments qu'ils sont distants, on peut croire par moments qu'ils ne sont pas soucieux de ce qui se passe. Détrompez-vous, parce qu'on n'est pas sur ça. On a affaire à des personnes qui sont vraiment sensibilisées et qui ont cette cause en haute estime, mais vraiment en haute estime. Donc vous inquiétez pas, chère madame. Merci. Il y avait encore d'autres questions? Après, sinon, on va faire les dates. On reste sur les réseaux sociaux. On restera aussi longtemps pour avoir les dates et les... Non, ils vont nous sortir, je pense. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Nastéo. Je fais partie d'un certain nombre de collectifs et de militantisme. Et sur cette question de visibilisation du message et sur la question de la prise en compte, en fait, des réalités du terrain sur nos territoires, donc par la diaspora. Donc déjà, je voulais me joindre aux félicitations qui étaient importantes. Et puis derrière, moi, j'aimerais vous poser une question sur la suite, parce que je ne comptais pas rebondir, mais la question sur le message était importante. En fait, le message doit avoir une caisse de résonance et un écho, en fait, après, ne s'arrête pas à une date, quelle que soit la date,
quel que soit le format. Déjà, ce que vous faites est déjà grand, mais je pose la question sur l'écho d'après, sur la question de la sensibilisation, parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes, parce que d'ailleurs, qui était une des démarches aussi de notre association, c'est qu'on ramenait un groupe de jeunes aussi pour qu'ils aient ce message-là. Est-ce que vous avez prévu dans votre organisation l'ensemble des événements ensuite pour continuer à faire écho à la fois sur la démarche sur le terrain là-bas, mais sur aussi la prise en compte et le fait de faire grossir finalement les différentes caisses de résonance auprès des jeunes, finalement, des villes populaires qui sont les nôtres. Moi, je suis élue et engagée dans une ville populaire dans laquelle la diaspora congolaise est aussi importante et fortement implantée. Moi, je fais partie des Amis du Congo, je viens de l'Est de l'Afrique, donc pas du tout congolaise, mais aussi sensible à nos territoires africains. Et donc, est-ce que vous avez prévu dans votre démarche, sur un ton plus long que celui de cette date-là, que sur l'effet de l'événement, de pouvoir finalement créer cet écho et continuer cette solidarité internationale au travers de l'ensemble des diasporas des pays africains? Oui, madame. On n'est pas sur une opération unique ou isolée. On est sur une opération qui s'inscrit sur une durée, avec d'autres projets qui vont arriver, avec les interventions sur le terrain, avec un travail en bonne intelligence avec d'autres associations. Donc oui, sur ce terrain-là... Est-ce que la présidence ou le gouvernement congolais sont impliqués dans cet événement? Pas du tout. Pas du tout. On est apolitique. On a, comme je vous dis, on a mis en œuvre nos réseaux et surtout les réseaux des artistes, c'est le plus important. Mais pas du tout. Ils ne sont pas du tout impliqués. On ne les a pas impliqués et on n'a pas envie de les impliquer. On n'a pas envie de rendre politique. Et sans le faire, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, non, pas du tout. Pas du tout. Vous, Aurélien Logel, gardez le micro. On connaît votre activité de charité sur la RDC. Pourquoi vous êtes intéressé à la RDC? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Enfin voilà, on commence un peu plus sur votre profil. Mon cas personnel intéresse peu de personnes. Je fais des choses en RDC, je suis allé en Guinée, j'ai des activités à côté de développement économique et tout. Donc ma fonction, c'est ça. C'est de développer de l'immobilier commercial et d'investir. Ça, c'est mon mission principale. Et puis à côté, je prends du temps pour aller en Guinée, pour aller à Madagascar, pour aller en RDC, pour m'impliquer et faire des choses qui ont du sens pour moi, tout simplement. Popo, tu as déjà posé la question. Donc du coup, on va pouvoir arriver, je pense, à... Ah bon, oui. Le fait que vous êtes là aujourd'hui. Je sens de suspense. Ouais, est-ce que Kémy, tu peux... On va essayer d'être synchro. Tu peux le dire quand même. Non. Je ne prends pas la responsabilité. Kémy, ouais. Kémy. Kémy, tu vas dire, tiens. La date? Ouais. Tout le monde voit ton visage, quand même. On va vous la montrer, ça va être. Je te laisse expliquer comment on est arrivé à cette date. C'est l'exclu du jour. Vous pouvez décaler un tout petit peu, madame, s'il vous plaît? Ça va? Non. Juste un court instant, ça va un peu. Donc, nous tenions à... Vous nous empêchez, madame? Oui? Vous ne voyez pas? Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le concert a été reporté et non annulé à la date du 22 avril 2025. Donc, comme vous pouvez le constater, le flyer est là. Vous voyez donc le line-up avec tous les artistes qui ont répondu présent. Et vous voyez qu'il y a la plupart des artistes que vous avez vus qui étaient initialement prévus sur la date du 7 qui seront là. Et sans compter, bien entendu, des surprises qui ne manqueront pas. Et des nouveaux artistes aussi. Et des nouveaux artistes qui vont venir encore enrichir. Et donc, on compte sur vous, on compte sur votre présence pour pouvoir venir les découvrir et nous donner un maximum de force et de résonance. Et avec les fonds que nous allons récolter, même si, comme l'a si bien dit monsieur, ça sera quelque chose d'assez symbolique, mais ça permettra quand même toujours d'apporter notre contribution pour apporter de la joie, de la gaieté, et du bonheur, du confort et des soins pour les enfants qui vivent dans des situations vraiment plus que précaires. Et donc nous devons de nous battre pour eux et nous n'allons pas renoncer. Peu importe l'adversité, peu importe les nuits blanches, peu importe les prises de tête et autres, et Dieu seul sait qu'on en a, mais on va se battre pour eux jusqu'au bout. Croyez-nous. Bravo. On va se battre. Oui, une question, pardon.
C'était pas la fin des questions? Parce qu'il une question sur la mais nouvelle il date. avait. Ouais, j'avais une question. Il avait une question. Non, vous avez dit que c'était pas une question. Est-ce que vous avez une question sur la nouvelle date? Non. Parce qu'on va devoir conclure ce point presse. Ça concerne la nouvelle date, oui. Alors, donc, il y a Kémy qui est présente ici présente, qui est là. Kémy qui est là. Il y a Léris qui est là ici présente. Donc après, donc, il y a Bernold, il y a Carlito, il y a Ati, il y a Lenny qui est ingénieur son, il y a Aimé qui s'occupe de la régie, de la programmation, il y a Cédric, il y a Roger Moussendi qui est consultant en communication, il y a G-Max, consultant en influence et Twitch, il y a programmation mise en scène, il y a Sarah qui est présente, il y a Ryan qui est graphiste, il y a Safia, RP Digital, Brandon Community Manager, Maître Tabula ici présent, Thierry qui s'occupe de la vidéo, ici présent aussi, juste là, Monsieur Charles ici présent, Charles Tabou, et Monsieur Elvis Adidjema ici présent. Et Eric Bellamy qu'on n'oublie pas, bien entendu. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes vraiment d'être venus. Merci pour vos questions, merci pour vos interrogations. On va prendre contact auprès de certains pour pouvoir continuer à réfléchir et travailler ensemble pour faire rayonner notre cher et beau Congo et puis promouvoir notre culture. Et toujours avoir un message de paix et d'apaisement et se focaliser principalement sur les enfants. Merci à vous.